Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet controversé, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre autant en Israël qu'à l'international. Je vous parle de Benjamin Netanyahou. C'est le premier ministre de l'État d'Israël. C'est l'homme qui détient le record de longévité au primat de l'État d'Israël. Mais comment est-ce que ça se fait que Benjamin Netanyahou détienne ce record-là? Est-ce qu'il est si populaire en Israël? Est-ce que Benjamin Netanyahou est élu et réélu systématiquement par la population israélienne, élection après élection? On regarde ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système politique en Israël fonctionne selon une logique de coalition. Étant donné qu'il y a tellement de partis politiques, c'est pas possible en fait pour un parti politique d'obtenir la majorité absolue. Donc, tout parti politique doit s'allier à d'autres partis pour pouvoir créer une coalition. En Israël, pour pouvoir avoir un gouvernement qui fonctionne, on doit avoir une majorité de 61 sièges à la Knesset. Au cours des 10 dernières années, en Israël, il y a eu 6 élections. En 2015, le parti de Netanyahou a obtenu la majorité. Le gouvernement Netanyahou est tombé à la fin 2018 suite à la démission du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Et ensuite, Israël est tombé en crise politique. Dans les mois, années qui ont suivi, on a eu plusieurs élections. En avril 2019, le parti de Benjamin Netanyahou a obtenu le même nombre de sièges que le parti bleu-blanc de l'ancien chef d'état-major d'Israël, Benny Gantz. C'est une élection, en fait, qui a été sans issue. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, pendant toute la durée des pourparlers, à savoir est-ce qu'on va avoir une coalition, pas de coalition, qu'est-ce qu'on fait, est demeuré premier ministre. Finalement, il n'y a pas eu de coalition qui a été choisie. Donc, on retombe en élection en septembre 2019. Et à ce moment-là, c'est le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui arrive en première place. Donc, le Likoud n'a pas la majorité. Ceci étant dit, étant donné qu'on n'a pas de majorité à la Knesset et que Benny Gantz n'est pas en mesure de trouver d'alliés au sein des autres partis pour pouvoir former sa coalition, Benjamin Netanyahou, pendant toute cette période-là, demeure premier ministre. En mars 2020, en pleine pandémie, il y a eu une autre élection. C'est le Likoud, en fait, qui arrive à la majorité. Ceci étant dit, les partis se trouvent vraiment pressés par la pandémie. On ne sait pas trop quoi faire. On se dit qu'il faut créer un gouvernement d'urgence à ce moment-là. Et donc, le parti bleu-blanc accepte de s'allier au Likoud en acceptant en fait de faire un gouvernement d'alternance, c'est-à-dire que pendant la première année et demie, Netanyahou devrait demeurer premier ministre et pendant l'autre année et demie, ce serait Benny Gantz qui deviendrait premier ministre. Le gouvernement tombe après quelques mois et finalement, Benny Gantz n'est pas en mesure de devenir premier ministre. Pendant toute cette période-là, Netanyahou est encore en poste. Les autres élections se produisent en mars 2021. Pendant ces élections-là, c'est le parti Yesh Atid du chef Yair Lapid qui est élu et qui arrive en première place. Pendant les pourparlers, Netanyahou est encore en poste. Et finalement, 8 partis décident de s'allier pour faire sortir Netanyahou pour le remplacer au primat de l'État d'Israël. Donc, le parti Yamina, droite en hébreu, de Naftali Bennett, accepte de s'allier au parti Yesh Atid, qui avait obtenu la majorité. Ce gouvernement-là tombe après un petit peu plus qu'une année. En novembre 2022, on retourne en élection et cette fois-là, le Likoud retrouve la majorité. Netanyahou s'allie à des partis nationaux religieux et c'est le gouvernement, en fait, qui est en poste jusqu'à cette année. En somme, est-ce que le parti de Netanyahou est systématiquement majoritaire en Israël? La réponse facile, c'est non. Si on regarde dans les 10 dernières années, c'est à peu près la moitié des scrutins en fait, dans lesquels le Likoud s'est retrouvé majoritaire. Si on regarde les intentions de vote envers le parti de Netanyahou, il se trouve autour de 25%. Ceci étant dit, dans les 5 des 6 élections qui ont eu lieu dans les 10 dernières années en Israël, Benjamin Netanyahou a réussi à se maintenir au pouvoir, même si son parti n'obtenait pas nécessairement la majorité. Et ça, c'est en raison de la façon dont le système électoral israélien fonctionne.